Salut, ici votre frère From Heaven sur votre chaîne La Maison Spirituelle. Alors très content de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message avec vous et le titre de mon message c'est Connecte-toi ou bien reconnecte-toi à ta source. J'aimerais nous inspirer dans le livre de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 11. La Bible parle d'un père qui avait deux fils et le fils cadet décida donc de réclamer ses biens à son père. Et son père étant généreux, lui donna tout ce qu'il demandait, tout ce que son fils lui avait demandé. Alors après, la Bible dit que son fils alla dans un pays lointain avec tout l'héritage, avec tout. Peut-être c'était l'argent, c'est pas trop, plein de choses. Peut-être c'était même un capital de voiture et tout ça. Il alla dans un pays lointain. Mais ce qui est arrivé à la suite, la Bible dit après quelques semaines ou avec quelques mois, le fils s'est livré à la débauche et a dépensé tout son argent, tout ce que son père lui avait donné comme héritage. Et après, il était devenu moins que rien. Après avoir vécu dans la débauche, après avoir vécu comme il voulait, en se disant qu'il était sage, en réclamant ses biens pour aller faire ce qu'il voulait. Et c'est comme ça parfois dans nos vies, nous, à ce moment, nous prenons des responsabilités par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à tes études, peut-être par rapport à tes finances, à ta carrière, à ta destinée. Tu as pris ces responsabilités-là de gérer ta vie, tu as pris ces responsabilités de faire quelque chose avec ta vie. Mais ce qui est arrivé au fils prodigue, la Bible dit qu'il s'est livré à la débauche et il a dépensé tous ses biens et il n'avait plus rien. Et après cela, il a commencé à commander, il a commencé à se livrer ce qu'il n'avait jamais pensé. Peut-être c'est le cas pour toi. Peut-être là maintenant tu travailles une situation difficile. Tu as dépensé tout ce que tu avais, toutes tes ressources. Dans tes études, ça ne marche pas. Dans tes affaires, ça ne marche plus. Tu as dépensé tout ce que tu avais. Peut-être ta santé est en train de descendre. La santé que Dieu t'a donnée, maintenant, ça ne va pas. Les temps sont devenus tellement difficiles que tu ne crois plus en toi, que tu es découragé, stressé. Comme ce fils prodigue qui avait tout dépensé. Tu es arrivé à un point où de ta vie, tu te poses des questions. Est-ce que je pourrai encore réussir? Est-ce que je pourrai encore faire quelque chose de ma vie? Voilà, je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'argent. Et il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne. Ta famille ne peut plus rien. On t'a même abandonné. Et tu es là seul, abandonné à toi. Peut-être tu trouves quelque part où personne ne te connaît. Et tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On continue avec notre histoire du fils prodigue. La Bible dit que ce fils prodigue-là, après quelques temps, se livrait à des travaux, mais ça n'allait pas. Mais quelque chose se produit. La Bible dit qu'il s'est rappelé de la maison de son père. Il s'est rappelé, il a dit, mais attends, dans la maison de mon papa, je ne souffrais pas, j'étais à l'aise. Mais pourquoi choisir cette vie? Pourquoi choisir cette têtutesse? Pourquoi continuer dans ce genre de souffrance? Je retournerai sur mon père et je lui demanderai pardon. J'aimerais dire à quelqu'un, si c'est ton cas, retourne à ta source. Ta source c'est qui? C'est Dieu. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est retourné chez son père. Et la Bible dit que lorsqu'il a pris la décision de retourner, ils ne vont pas l'accueillir, ils ne vont pas le rétablir dans sa maison. Si c'est ton cas aujourd'hui, si tu es arrivé à un moment où tu ne peux plus, peut-être que tu étais un enfant de Dieu et tu t'es éloigné de la foi. Tu t'es éloigné des principes de Dieu. Tu t'es éloigné de ta fondation. À ce moment donné, tu n'as plus fait confiance en Dieu et tu as voulu vivre ta vie comme tu veux. Et les choses ne marchent plus. Aujourd'hui, si tu prends la décision de retourner à lui, dans 1 Corinthiens 6, le verset 10, la Bible dit que celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si tu prends la décision aujourd'hui de te joindre à Dieu, de revenir à Dieu, Dieu va restaurer tout ce qui était perdu dans ta vie. Si tu prends cette décision-là, tu dis Seigneur, je reviens à toi aujourd'hui. Je te redonne ma vie. Ou bien si tu n'as pas encore créé dans ta vie, tu dis Seigneur, aujourd'hui je reconnais que tu es ma source, que c'est toi qui m'as créé et que tu es mon Père et que tu redonnes ta vie à travers Jésus-Christ. La Bible dit dans Job que tu serais établi si tu reviens au Tout-Puissant. Job 22, le verset 23. La Bible dit que tu serais établi si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu retires l'iniquité de ta tente, alors le Seigneur sera ta force, le Seigneur sera ton argent, il sera ton or. Comme le fils prodigue, retourne à Dieu.
Celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si tu étais faible, frustré, si tu avais perdu tout courage, tu avais perdu tout espoir, mais si aujourd'hui tu reviens à Dieu, tu te rejoins à Dieu, si tu parles à Dieu, Seigneur, je reconnais que tu peux tout, et tu te rejoins à Dieu. La Bible dit que tu serais avec lui un seul esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être avec Dieu un seul esprit? J'aimerais te donner quelques avantages. Si tu es avec Dieu un seul esprit, ça veut dire que tes problèmes deviennent ses problèmes. Tes difficultés deviennent ses difficultés. Et nous savons tous qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Alors Dieu prendra charge. Il prendra charge de ces situations. Il prendra charge de ces maladies, de ce problème d'argent. Quel qu'en soit ce que tu désirais et qui ne marchait pas. Dans Ésaïe 40, le verset 31, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces. Ils prennent les envols comme l'air. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Tes forces seront renouvelées parce que maintenant, la force de Dieu va se joindre à toi. Sa sagesse, sa paix, son amour sera maintenant avec ton esprit. Vous formerez qu'une seule personne. Alors tu retrouveras de l'espoir, tu retrouveras de la confiance, tu retrouveras de la force que tu avais perdue. Un autre avantage, c'est que lorsque tu deviens un seul esprit avec Dieu, la foi t'impacte. La Bible dit par exemple que dans Genèse, la terre était informe et vide. Dans Genèse 1, que la terre était informe et vide. Et Dieu dit, Dieu a recréé. Donc Dieu te donnera la capacité là, parce que tu es maintenant un seul esprit avec lui. Il te redonnera la capacité là de recréer, de reproduire ce que tu voulais voir. Tu auras maintenant le même esprit de foi que lui. Et tu pourras déclarer sa parole. Et tu verras sa parole s'accomplir. Sa parole commencer à arranger les choses. Sa parole commencer à transformer ta vie. Les choses qui ne marchaient pas, tu verras la gloire de Dieu. Reconnecte-toi à Dieu aujourd'hui ou bien connecte-toi à ta source. Ta source c'est qui? C'est Dieu. Laisse tous tes appuis, laisse tout ce sur quoi tu comptais pour reprendre cette vie-là, pour reprendre courage, mais reconnecte-toi à Dieu et il serait ton avenir pour toujours. Il sera ta source, il sera ta force pour toujours. Si tu te reconnectes à Dieu de tout ton cœur et tu l'acceptes qu'il vienne prendre la place et qu'il réarrange les choses que tu avais perdues, que tu avais gaspillées. Ne t'inquiète pas, Dieu est capable de restaurer toutes choses. C'est sa spécialité. C'est un Dieu de délivrance. Il est capable de restaurer toutes choses. Il a dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Ce sont les plans de bonheur et de malheur pour vous donner de l'espoir. Donc si tu as aimé ce message, like cette vidéo, partage et que Dieu te bénisse et que ta vie soit pour toujours changée. God bless you. See you. Ciao.